Le 30 novembre 2014, c'est le ciel qui s'abat sur Raziguères, petit village des Pyrénées-Orientales. En l'espace de 4 heures, le ruisseau qui passe entre les bâtiments va connaître une crue de 5 mètres et tout ravager sur son passage. Après l'émotion et la peur, c'est la consternation qui s'empare des habitants. C'est des moments difficiles. C'était jamais arrivé dans notre village, même les plus anciens vous diront que jamais ils n'avaient connu une telle crue de ce ruisseau. Mais là, c'est les flots déchaînés qui ont fait que le bas du village a été ravagé. Une vingtaine de maisons ont été impactées, ainsi que les 3 bâtiments communaux qui sont au centre du village. Pendant 4 heures, ce jour-là, la mairie était une île au milieu des flots déchaînés. Dans les jours qui suivent le déluge et ses dégâts, il faut reconstruire, réhabiliter et redonner vie au village dévasté. C'est là que la Caisse d'épargne se distingue en intervenant très rapidement pour mettre en place un fonds de soutien destiné aux communes victimes des intempéries. La Caisse d'épargne est un acteur de proximité auprès des collectivités locales. C'est la raison pour laquelle nous sommes immédiatement mobilisés lorsque ces événements sont intervenus en fin septembre, qui ont causé des dégâts dans près de 350 communes dans la région Languedoc-Roussillon, près de 23% d'entre elles, ce qui est quand même assez considérable. Et donc nous avons mobilisé 2 dispositifs. La mise en place d'une enveloppe de 20 millions d'euros destinée à couvrir à la fois les besoins de financement immédiat et d'aide de subvention, et l'autre, plus structurant, destiné aux travaux de réhabilitation et de reconstruction. Le second, que nous avons mobilisé à travers notre responsabilité sociétale d'entreprise, a été la mise à disposition d'un fonds de soutien doté de 75 000 euros qui a été présenté et proposé auprès de chacune des associations départementales de la région. Voilà, là on arrive au sommet de la crue. Voilà, là il y avait une vingtaine de centimètres d'eau sur ce pont. Sur les 75 000 euros du fonds mis en place par la Caisse d'épargne, 15 000 euros sont accordés à l'Association des maires des Pyrénées-Orientales. Cette aide est transmise à la commune de Raziguères, qui peut commencer les réparations de ces bâtiments publics. Nous avons reçu les fonds directement lors d'un déplacement en fin d'année à Montpellier, lorsque une banque citoyenne a le souvenir de ses racines et se rapproche de nous pour nous apporter un ballon d'oxygène, on ne peut qu'apprécier, remercier et féliciter. C'est très important dans ces moments-là, déjà pour le moral, c'est déjà très important pour le moral. Et la deuxième chose, c'est que comme la somme est tellement importante, tout ce qui peut essayer de la combler nous aidera énormément. Dans un deuxième temps, la Caisse d'épargne ouvre 2 enveloppes exceptionnelles de financement bonifié. 10 millions d'euros en crédit relais et 10 millions d'euros en crédit long terme. On ne peut pas laisser une voirie communale dévastée, donc il faut faire les travaux, c'est indispensable. Et donc l'idée de ce prêt relais est justement de ne pas attendre le versement de l'État ou le versement de quelconque collectivité pour pouvoir anticiper ces travaux. Je pense qu'une institution mutualiste comme la Caisse d'épargne est tout à fait dans son rôle. Elle est proche des réalités de terrain, des hommes et des femmes, et l'entraide et le mutualisme sont véritablement, je dirais, leur mode de vie, leur mode d'action. La banque, c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de calculs, et là on est dans du concret, dans la réalité de ce que la Caisse d'épargne peut apporter. Alors c'est vrai que quand on finance des écoles, on a du concret aussi. Là c'est dans un moment un peu plus difficile, et on voit à quoi sert notre accompagnement et sert notre soutien.